Bonjour amis de TV Rosé. Pour ce 6e numéro de Change de Job, nous vous embarquons pour un petit voyage au pays du tatouage avec une professionnelle experte en la matière, Estelle, du salon Numta situé à Montaigu en Vendée. Pratique ancestrale et même néolithique, le tatouage est considéré comme un signe symbolique, religieux, esthétique et même dans plusieurs civilisations comme un rite de passage. Le tatouage est aujourd'hui un véritable art où le corps est la toile et l'artiste le tatoueur. Malgré des périodes sombres liées à l'esclavage ou encore à la Seconde Guerre mondiale, le tatouage traverse les âges et garde son identité et ses valeurs premières. À chaque tatouage, sa signification propre. On remarque deux motivations de tatouage. Certaines personnes choisissent de s'ancrer le nom d'un être cher, un motif appelant une étape de leur vie ou une devise évoquant une croyance intime. Ici, le tatouage prend une forme symbolique. Il y a ceux qui décident de se faire tatouer pour la beauté du dessin. Là, le tatouage est décoratif. Allez, partons à la rencontre de l'univers d'Estelle et de ses collègues Flore, Greg et Fred dans leur superbe salon du Sud-Loire à Montaigu. J'ai commencé par faire un bac STL, donc tout ce qui était laboratoire, la bactériologie, ce qui finalement est très bien axé pour l'hygiène. Alors, c'était pas du tout mon objectif en faisant ce bac-là. Après, je me suis dirigée vers un doc de biologie. Sauf qu'à disséquer les grenouilles, le côté artistique, on ne l'a pas du tout. Donc je me suis vite rendu compte que j'aimais ça, mais m'épanouir là-dedans, c'était pas possible. Donc j'ai arrêté au bout de la première année et je suis partie faire un BTS esthétique. Alors pourquoi ? Parce que j'avais vraiment ce côté, j'étais très attirée par le maquillage, le dessin, la peau, le body painting, même si on en fait très peu parce que c'était pas encore une école non plus spécialisée dans le domaine. Et je me suis éclatée, sauf qu'il y avait quand même un énorme décalage entre le milieu d'esthétique et mon univers à moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer Greg qui m'a dit mais pourquoi le dessin oui, la peau oui, mais c'est le tatouage qu'il faut, c'est pas le maquillage. Et ça a été un déclic et du jour au lendemain j'ai fait une formation et puis l'aventure était lancée. On peut même pas appeler ça une formation, j'ai juste rencontré une personne qui m'a appris pendant 3 jours en non-stop la technique, tout, et après j'ai fait ça de mon côté, sur de la peau synthétique, la peau de cochon, sur les amis qui le souhaitaient bien, parce qu'il n'y a pas de secret pour le tatouage, pour y arriver il faut exercer, il faut vraiment pratiquer. Et puis au fur et à mesure que l'expérience arrivait, on a lancé la boutique. Dans la case tatou, mais oui, quand j'y étais, je n'y avais pas pensé, mais oui, là, vraiment tout ce qui est le côté hygiène, tout ce côté-là, c'était indispensable de passer par cette formation-là. Donc aujourd'hui, c'est utile pour votre métier. Oui. Donc pourquoi avoir choisi le métier de tatoueur ? On a une demande tellement... Enfin, c'est donc un milieu artistique, où on peut vraiment laisser libre cours à sa créativité, à ses envies. On rencontre tous les jours des personnes tellement différentes, avec des projets tellement différents qu'il n'y a pas de... On ne peut pas se lasser. Le quotidien, on ne connaît pas. C'est toujours une nouvelle aventure à chaque nouvelle personne. Et ça n'a pas de prix. C'est un métier qui réunit finalement tous vos talents. Oui, on a le travail de la peau, toujours, un peu quand même le bien-être, le plaisir, l'esthétique, mettre en valeur des zones ou des motifs et... Puis le contact avec la personne qui est tout le temps présent. Oui. Vous voyez les personnes ? Pas forcément, parce que oui, il y a le premier contact pour savoir ce que souhaite faire la personne, son envie. Nous, après, on conseille par rapport à ce qui est réalisable, par rapport à la zone. On peut se revoir, les personnes peuvent nous donner des idées. Nous, on aime bien aussi apporter notre petite touche à nous, perso. Et après, on se revoit une fois que le dessin a été réalisé. Et là, on discute autour du projet, voir si ça leur correspond ou pas. On peut remodifier, bien évidemment. Après, il y a la séance ou les séances pour réaliser le tatouage. Donc, on est plusieurs heures avec les personnes. Et après, on les revoit une fois cicatrisés. Et il y a quand même un bon moment passé avec eux. Une relation humaine qui est établie. Puis en fonction des demandes, il y a des personnes pour qui le tatouage, c'est aussi une thérapie. Il y a aussi derrière pour eux toute une démarche. Donc là l'accompagnement est quand même... on est investi dedans. Vous parliez d'une forme de démarche initiatique pour certains ? Ah oui, complètement. Il y en a pour qui c'est un changement de vie radical. Ils ont besoin de passer par la case tatouage pour se relancer. Il y en a pour qui c'est suite à un deuil, malheureusement. Il y a beaucoup d'histoires dans les tatouages qu'on réalise, oui. Ça se passe comment la première fois quand on vient chez vous ?
Alors la première fois, ça dépend. Il y a des gens qui vont découvrir totalement de tatouages qui ne sont pas tatoués. Donc là, on leur explique comment on procède. Il y a des gens qui nous connaissent d'avant ou qui sont déjà venus se faire tatouer et là, ils arrivent tout de suite avec leur idée et on lance tout de suite la création de dessin. Il y a plusieurs étapes en fonction de chaque personne. Après, généralement, oui, c'est un petit rendez-vous. Même sans rendez-vous, les gens passent et ils nous expliquent leurs besoins. Le style qu'ils aiment bien, si ça nous correspond à nous ou pas déjà. S'il y a nous sommes 3 à tatouer, donc s'il y en a un des 3 qui est intéressé par le projet. Et puis après, si tout le monde est OK, c'est parti. Est-ce que vous avez des collaborations, par exemple, avec des designers, des graphistes, des gens qui peuvent être complémentaires à votre activité? Alors nous, non. On a nos 3 univers propres et on les propose. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir dans leur famille ou leurs amis des personnes qui dessinent pour eux. D'accord. Et donc là, après, à nous de voir si on est intéressé par ce dessin-là et si on peut le réaliser à l'identique comme il nous a été présenté. D'accord. Vous pouvez préciser un petit peu si ça nous correspond? Si ça nous correspond, parce qu'on a tous des styles différents. D'accord. On a vraiment des styles différents. Fred il travaille plus tout ce qui est réalisme, 3D. Il est très... puis les côtés plus... C'est son côté... Lui, il a le côté dark. Il a le box noir. Après, c'est vrai que moi, ça va être le côté plus girly, plus doux, très coloré, plutôt kawaii, un peu manga. Et après, il y a Greg qui est plutôt old school, new school, très coloré aussi, mais plus masculin. C'est entre les deux. Donc, quand on nous demande un portrait, nous, c'est pas du tout notre style. Donc là, on refuse. Déjà, la plupart des tatouages qui sont réalisés sont photographiés. Après, on essaye par le biais des réseaux sociaux ou au sein du magasin, dans des books, présenter pour chaque tatoueur l'univers pour que les gens, quand ils arrivent, s'ils ne nous connaissent pas, feuilleter, voir déjà le travail qu'on réalise, le style de chacun. Et puis, c'est pas forcément pour donner des idées, parce qu'un tatouage, c'est tellement personnel qu'on aime bien que les gens viennent avec leurs petites idées avant. C'est vraiment juste pour leur montrer notre savoir-faire. Après, c'est pas du tout un catalogue pour choisir un tatouage. Oh mon Dieu que non. Chacun le sien. C'est un book vraiment de vos réalisations. Oui. Alors la meilleure... de toute façon, il n'y a pas véritablement d'école de tatoueur ou autre. Vous allez en créer une? Oh, je ne pense pas. J'ai pas la faculté, j'ai pas ce côté passer le savoir-faire comme ça. C'est pas mon domaine vraiment. Mais la case obligatoire qui est imposée, là, c'est la formation hygiène qui est sur 3 jours. Il y a différents centres agréés dans toute la France. Donc ça, c'est la case obligatoire. Après, pour ce qui est pour devenir tatoueur véritablement, il faut trouver un shop qui prenne en formation. Il faut être au cœur, au sein, vraiment dans le milieu, et puis avoir un tatoueur qui prenne la personne sous son aile et puis qui lui passe toutes les petites clés, les petites choses pour avancer. Et puis il faut en faire et en faire et en faire, quoi. Ça commence déjà par vraiment être au niveau dessin. Il faut vraiment que la personne ait son univers déjà. Après, il faut apprendre une fois qu'une personne vient avec une idée, un projet, comment le retranscrire pour qu'il aille correctement sur la zone souhaitée, par rapport aussi au vieillissement de la peau. Il faut que le dessin il évolue bien dans le temps. On ne peut pas se permettre de faire des milliers de détails sur un support vivant parce que dans 20 ans, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup moins aéré. Donc il faut aussi anticiper tout ça. Et puis après, c'est la technique. L'hygiène, bien sûr, par le biais de la formation. Et puis, avec Greg, nous avons ouvert la première boutique sur Montaigu. J'étais seule à tatouer, lui faisait les piercings. C'était une toute petite boutique très familiale, un petit cocon. Et au fur et à mesure, la demande a augmenté. Donc, on a été obligé de déménager pour avoir un peu plus d'espace. Et c'est là qu'on a rencontré Fred, qui a rejoint l'équipe. Lui, c'était il y a 3 ans. Donc Fred, le magnifique, une personne juste parfaite et géniale et qui nous a apporté son univers à lui, donc qui a pu ouvrir le panel pour d'autres clients aussi. Et puis on s'est retrouvés encore un peu à l'étroit et on a débarqué ici, donc toujours sur Montaigu par contre. Et là, non seulement on a un local fonctionnel, mais on a surtout un espace qui représente notre univers, notre envie. Ça nous fait une petite enveloppe, un petit package pour mettre en valeur notre savoir-faire. Vous avez créé à votre image. Oui. Chaque salon est différent. Oui, chaque box est différent par le biais d'une amie très proche qui est architecte d'intérieur et qui nous connaît parfaitement bien.
Et on lui a dit on veut 3 box, 3 univers différents, comment les mettre au sein d'un même magasin. Et puis elle nous a fait ça merveilleusement bien. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les formations, sur ce métier de tatoueur, sur l'univers du tatouage, surtout n'hésitez pas à aller sur la page de TV Rosé où vous trouverez des liens d'informations qui vous permettront de poursuivre cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Change de Job dont le sujet sera la cuisine, notamment avec une personne qui travaille dans un très bel univers. À bientôt sur TV Rosé.